qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, qu'il n'y a pas de trafic illicite, et que vous êtes en règle tout simplement. Et dans votre droit, dans votre pays de résidence ou ailleurs, vous venez ouvrir un compte comme tout citoyen peut prétendre à le faire. Ok, très bien. Avec ces papiers-là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est les 4 éléments principaux. Ok, d'accord, très bien. Alors, et cette histoire maintenant de plateforme Internet où on peut tout faire à distance, comment ça se passe? Ces papiers, ces documents, une fois que moi je vous les emmène, vous ouvrez le compte et vous mettez un passage dans l'e-banking, c'est-à-dire la personne va remplir maintenant la totalité de ces informations à distance. Alors, je reprends les étapes. Ouais. Vous me fournissez tous ces documents. Ok. Moi, j'ouvre le compte. J'ai 3 jours pour ouvrir le compte, pour vérifier que tous les documents sont conformes, corrects. On ouvre le compte. Une fois que le compte est ouvert, vous avez un numéro IBAN. Un numéro d'identification bancaire internationale. Ok. Qui fonctionne jamais d'ailleurs. Si, qui fonctionne très bien. Les transferts avec vos IBAN? Très bien. Ah bon? J'en ai. Moi, j'ai plusieurs comptes, notamment à la BNP, et mes transferts fonctionnent très très bien. Ça ne vous met pas zone non. Interdit, je sais pas quoi là. Aujourd'hui, vous pouvez faire avec votre IBAN ici les transferts. Aujourd'hui, avec mon IBAN congolais, je peux envoyer de l'argent en Europe et je peux recevoir de l'argent de l'Europe directement de mon application vers mon autre application, vers mon compte bancaire. Voilà, bon, d'accord. Et là, pour le coup, je suis un témoignage vivant de ce que c'est. Je suis une ancienne diaspora. Ok, d'accord. Je peux vous le confirmer, j'ai encore toutes mes applications. Ok. J'ai LCL, BNP, Caisse d'épargne et Boursorama. Ah oui, effectivement. Voilà. D'accord, moi je pensais, parce que c'était quand la dernière fois on a voulu faire une opération, c'était impossible. On avait des messages du style ce pays, la RDC en zone rouge, je sais pas quoi. Non, j'ai jamais eu de problème pour faire. Ok, d'accord. Ok. Très bien. Donc du coup, là, il y a l'IBAN. Voilà. Une fois qu'il y a l'IBAN, donc soit vous déposez de l'argent, vous envoyez quelqu'un de confiance qui dépose de l'argent sur votre compte, ou alors vous-même vous faites vos transferts depuis de la France. Mais si je commence à faire de ma banque européenne le transfert sur mon compte, là-bas ils vont de suite savoir que j'ai un autre compte. Ils vont savoir, mais est-ce qu'ils vont transmettre l'information au fisc? Ça, c'est encore un autre point. Non, mais c'est un risque que vous prenez en effet. Bon, à éviter. Ça, après, c'est à éviter. À vous de voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les transferts se font et les gens le font surtout pour l'ouverture du compte. Une fois que vous faites l'ouverture du compte, le minimum c'est $100 à mettre. D'accord. Voilà. Après, ça dépend aussi du type de carte que vous voulez. On a différents types de cartes bancaires internationales. Donc, si vous voulez une Visa Infinite ou une Mastercard World Elite, ce ne sera pas le même prix qu'une Visa classique. D'accord. Mais bon, on va dire que c'est un minimum de $100 pour avoir une Visa classique ou même une Visa Gold. Vous mettez l'argent, on commande votre carte. D'accord. Et on active. Elle dure combien de temps d'ailleurs la commande de la carte? Alors, du coup, ça dépendra aussi du type de carte que vous prenez. Si vous prenez une Visa classique, là, on s'engage à pouvoir vous fournir la carte sous 48 heures. Si c'est une carte plus privilège, donc une carte VVIP, ça prend un minimum de 2 semaines pour qu'elle soit faite. D'accord. Soit la Gold ou même la Infinite, il faut un certain temps pour que la carte puisse être générée. Et donc, voilà, si vous êtes ici, souvent, on a des personnes qui viennent ouvrir leur compte le jour du départ, peut-être la veille de leur départ, et puis ils nous disent je suis en urgence, donnez-moi vite la carte, je repars en Europe. Sauf que ici on ne fonctionne pas forcément avec les mêmes délais qu'en Europe, étant donné que les cartes sont peut-être pas forcément toutes générées ici en RDC, ça prend un certain temps, enfin bref.
Moi, je conseille toujours aux personnes qui veulent ouvrir leur compte de venir plutôt au début de leur séjour. Comme ça, ils ont le temps de revenir s'il y a quelque chose à faire. Et ensuite, ils peuvent partir tranquillement avec leur carte. Donc, je reprends. Vous avez versé l'argent. On commande la carte. On active les accès à l'application mobile. Okay. Et vous avez une application qui fonctionne comme toutes les autres applications. Avec... Elle est téléchargeable gratuitement sur l'App Store, Google Store, etc. Le Play Store. Ok. À partir de là, les opérations classiques et on devient client de votre banque et puis c'est parti. Si vous voulez bloquer votre carte, vous bloquez. Si vous voulez faire un transfert, vous faites sur l'application. D'accord. Si vous voulez commander une nouvelle carte, voilà, vous pouvez... Ok, très bien. Alors, ça c'est parfait. Maintenant, on a dans le cadre des commerçants, des diasporas qui font par exemple du business avec la Chine et qui souhaiteraient que les transactions par rapport au commerce se fassent à partir de votre banque ici et que de l'autre côté, comme d'habitude, on ne souhaiterait pas qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est possible? Oui, comme je disais tout à l'heure, en effet, ça reste une information confidentielle du client. Le tout est que le compte soit approvisionné, je fais mes paiements en Chine comme si je fais mes transferts en Chine comme si rien n'était. Tout se passe sans aucun souci. Oui, donc comme je disais, il faut une licence commerciale. Oui, cette histoire de licence commerciale, c'est quoi exactement? Donc dès que vous voulez faire des transferts supérieurs à 10 000 $, il faut souscrire à une licence commerciale. Ok. Ça, c'est la loi. D'accord. Et donc, quand votre fournisseur vous donne le devis, vous donne le RIB... Il faut que ça soit supérieur à 10 000 $. Oui. D'accord. Le fournisseur vous donne votre devis, vous donne le RIB dans lequel donc le RIB du compte sur lequel vous allez virer l'argent. Oui. Vous souscrivez à la licence et puis ensuite vous faites vos transferts. D'accord. Et cette licence, là, supposons qu'on si là, nous, notre entreprise, on souhaiterait l'avoir, c'est quoi les démarches? C'est votre conseiller bancaire qui va vous accompagner pour pouvoir... D'accord, mais c'est un document de la banque ou du pays? C'est un document du pays. La banque vous accompagne, donc on a un guichet import-export qui vous accompagne pour acquérir ce document et pour pouvoir faire des transactions. L'attestation d'import-export. Moi, je pense que je l'ai sur... ça ressemble à une espèce de diplôme, non? Oui, c'est... Et c'est écrit... c'est renouvelable tous les ans, ça aussi ou pas? Ou c'est à vie, rassurez-moi. Non, ça je ne saurais pas vous... Ouais, parce qu'avec ma première entreprise, je crois que je l'ai, ce truc d'import-export. Par contre, je pense que c'est nominatif. Donc si c'est pour une entreprise, ça ne peut pas être pour toutes les entreprises par la suite. Non, mais j'ai un compte bancaire de cette entreprise là chez nous. Donc je peux faire mes transactions d'import-export avec ce compte-là. J'ai un compte chez vous. Je vais vous dire, moi depuis que je suis né, je suis chez vous. Donc oui, en effet. D'accord, ok, très bien. Ok, mais je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à notre... Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter pour nous motiver? Parce que moi, je veux vous dire la crainte aujourd'hui, la crainte de la diaspora, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que leurs transactions, leurs mouvements bancaires, les autres banques en Europe ou dans le pays ça va être traçable ou pas? Vous m'avez garanti, ça c'est une très bonne chose. Deuxième chose, le taux. Les alicos quand même un peu. Donc les gens, il faut vraiment un côté marketing. Avoir un projet. Moi c'est ce que je dis toujours. Si vous venez juste Kanameka, c'est pas intéressant. Okay. Si vous avez un projet bien construit, vous savez que vous êtes en train de construire un bâtiment, qu'il y aura un restaurant au rez-de-chaussée et puis des appartements en haut,
ou une salle des fêtes, etc. En fait, vous faites votre business plan tout simplement. Vous savez que tel appartement, vous allez le mettre à tel loyer, que vous aurez peut-être 50 couverts dans votre restaurant, ça va rapporter tant, etc., etc., etc. Et là, on sait voir que, ok, on n'est pas seulement en train de risquer l'argent de la banque, parce que c'est ça un prêt, c'est que la banque risque son argent sur un projet personnel. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on sollicite un prêt. Si vous voulez faire un prêt pour de la résidence principale, c'est pas les mêmes conditions que quand vous voulez faire un investissement locatif. Exactement. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont permettre aussi à la banque de se dire ok, cette personne croit en son projet, elle a de la suite derrière les idées et ça va rapporter tant, donc du coup on est capable d'engager la banque sur ce projet à hauteur de temps. Tout à fait. Maintenant, si les appareils, tu as ma parcelle, tu as tout ça, je vais aller essayer, etc. C'est pas intéressant parce qu'on n'a pas de projet. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette parcelle? Ce sera juste exactement, un tremplin, ça doit être sollicité pour un projet beaucoup plus global. Exactement. Et donc il faut acquérir aussi cette mentalité-là d'investisseur. On se dit que je sollicite un prêt pour que ça me rapporte plus tard. Voilà. Exactement. Est-ce que vous investissez aussi dans des projets? Non. Pour l'instant, non. Okay. Mais bon, après, rien n'est impossible. Ça dépend du dossier qu'on vous emmène. C'est ça. Après, nous avons ici au sein de la banque un département agro-business. Donc, beaucoup de gens qui se lancent dans les affaires agro-pastorales. Excusez-moi, oui. Je vous en prie. Dans tout ce qui est agro-pastoral, ils peuvent soumettre leur dossier, c'est analysé et avoir un prêt. Ils peuvent obtenir un prêt. La philosophie que nous avons aujourd'hui, c'est justement permettre à plusieurs Congolais de la diaspora de pouvoir investir dans des unités de production. Les unités de production, c'est toute machine capable de donner de la valeur ajoutée à un produit que nous avons ici en RDC en tant que matière première. D'accord. Cette transformation permet, par exemple, je sais pas, moi je prends un exemple concret, on va prendre les épices que nos mamans vendent en vrac ici, nous on va les modéliser en y rajoutant un packaging, une organisation, voilà, pour faire un produit fini que la maman n'aura plus qu'à acheter, à utiliser à l'instant T. Alors ça c'est vraiment, nous, notre centre d'intérêt, c'est de donner la possibilité à pas mal de diaspora, puisqu'on est parti à l'étranger, on a travaillé pour les autres, pour les rendre riches, parce que voilà, et on souhaiterait maintenant travailler ensemble ici sur des projets d'unité de transformation, etc. C'est des projets qui, c'est des unités de transformation qui coûtent moins de $10 000. C'est pas non plus la mer à boire. Il y en a même que je vois à 2 000, 3 000, mais vous voyez, dans la Congo, tu fais une unité de production et vu la population que nous avons ici, à $1, tu fais des millions. Voilà, c'est un peu ça le concept. Est-ce que la banque, le gros problème que nous avons, c'est les finances. Les idées sont là, mais on n'a pas une banque qui nous accompagne. On n'a pas une banque qui mise sur nous. Est-ce que dans la politique de votre banque aujourd'hui, ce genre de projet, d'accompagnement, comme on voit un peu partout, enfin sur des Congolais qui se mettent ensemble, qui apportent leur apport, on peut apporter quelque chose, mais ce quelque chose-là ne nous permet pas d'atteindre des montants pour pouvoir concurrencer les Libanais, les Indiens ici. Comment est-ce que la banque peut être avec nous, nous accompagner? Est-ce que ça c'est une réflexion que vous avez déjà au niveau de votre banque, ou bien là je vous parle chinois là? Alors, quand vous regardez les communications de la banque sur le boulevard, un petit peu plus bas sur le boulevard,
Equity BCDC est décrit comme le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Okay. Et notamment des Congolais, puisqu'on est ici en RDC. Et donc, pour devenir le champion de la prospérité socio-économique de notre population, on doit les accompagner. On doit pouvoir leur permettre d'avoir accès aux services bancaires, donc l'inclusion financière, c'est un de nos principaux objectifs. Maintenant, on a plusieurs piliers sur lesquels on intervient pour développer justement cette prospérité socio-économique, et donc notamment tout ce qui va être entrepreneuriat. C'est vraiment un pilier. Donc il y a l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la transformation. Vous parliez tout à l'heure de transformation. Donc il y a tous ces secteurs-là aussi, l'agriculture, qui font partie de nos piliers, et qui sont pour nous des projets prioritaires. Donc quand vous soumettez le dossier, si ce sont des dossiers qui touchent à ces domaines-là, ils vont forcément passer au-dessus de la file. Avoir un écho positif. Exactement. En tout cas, être étudié avec beaucoup de minutie pour pouvoir évaluer la rentabilité et puis vous dire ce qui va être manquant ou dans quelles conditions est-ce qu'on pourrait vous accompagner. Super, d'accord. Ça, c'est génial parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous, les Congolais, on doit travailler ensemble. Individuellement, je pense qu'on ne pourra pas faire face à la concurrence. Les Chinois, les Indiens, les Libanais, ils ont mis la barre tellement haute que nous, il faut qu'on copie, mais il faut qu'on copie à plusieurs pour avoir exactement la même chose. Mais forcément, il faut qu'on ait une banque derrière. Et il y a vraiment des Congolais qui réfléchissent et notre objectif, c'est qu'on soit accompagné par une banque. Et la dernière question, j'espère qu'elle ne va pas choquer. Pour ouvrir une banque au Congo, il faut quoi? Pour la vie de tous les il faut beaucoup d'agréments, c'est possible. Les finances, il faut un peu de temps. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chez Equity BCDC, le gouvernement congolais est quand même actionnaire à 12%. Que 12%, c'est pas beaucoup. 12%. Parce que c'est BCDC historiquement qui s'est associé, donc qui a fusionné avec Equity, qui est un groupe kényan. Ça reste quand même africain. Et aujourd'hui, voilà, on est quand même la plus congolaise de toutes les banques ici en RDC, j'ai envie de dire. Donc, on n'est peut-être pas, c'est peut-être pas forcément une banque 100% congolaise, mais c'est la plus congolaise des banques aujourd'hui, je pense, de par son actionnariat. Et on a vraiment à cœur de voir l'Afrique se relever, j'ai même envie de dire s'épanouir et rentrer pleinement dans son temps de gloire. Oui, bien sûr. Donc, voilà, faisons avec ce que nous avons. Vous pouvez compter sur Equity BCDC. Super. Et demain, peut-être qu'il y aura d'autres acteurs qui se seront posés la même question que vous, qui auront débuté les démarches et qui auront obtenu accréditation pour pouvoir créer une banque 100% congolaise. C'est possible, il y en a certains qui peuvent le faire, et donc l'avenir nous dira. Pour l'instant, déjà, vous avez quand même un appui solide en tant que partenaire financier. Super, génial. Mais maintenant, vous-même, votre situation financière de votre banque, est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas se retrouver avec l'aventure qu'il y a eu avec c'est quoi la banque qui a coulé là? C'est le nom à ne pas citer. À ne pas citer, ok. Si vous le répétez 3 fois, il apparaît. Voilà, oui, tout ça c'est beau tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui
on met notre argent chez vous, on prend des engagements avec vous, ok, c'est bien, mais la solidité de votre banque, elle est comment aujourd'hui? Est-ce que vous garantissez que l'Ominaboli comment ça, mon longo liboso apporte un bilan, mon abisso. Oui. Alors, il y a eu certaines mésaventures avec d'autres institutions bancaires dans le passé, qui ont contribué à ternir l'image des institutions bancaires en RDC, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Okay. Comme je disais tout à l'heure, BCDC a fusionné avec le groupe Equity. BCDC, c'est qui? C'est la banque commerciale du Congo, qui avait été créée par les Belges à l'époque, qui existe depuis 1909. Donc c'est un peu une institution ici en RDC, d'accord, d'où l'État congolais a été actionnaire. On s'est associé, on a fusionné du coup avec le groupe Equity, le groupe Kenyan, qui est présent dans 6 pays en Afrique et qui est coté en bourse. Ah, vous êtes coté là. Non, okay, voilà. Coté en bourse. Donc la fusion des deux fait que c'est une institution solide entre le groupe Equity qui est coté, qui est déjà bien répandu et dont le député CIO a même été sollicité par la Banque mondiale, etc., comme conseiller, etc. Donc, une puissance solide avec une puissance territoriale, donc historique, s'associe pour faire une banque solide. Okay. Donc voilà, moi aussi, j'ai quitté ma petite vie bien tranquille là-bas, dans la région parisienne. Ah bah oui. Ok. Voilà. On est venu vous chercher. Oui, j'ai été débauchée, on m'a proposé l'offre depuis la France. Okay. Et donc j'ai quitté mon emploi chez Leclerc. Ah, vous étiez chez Leclerc. Okay. Voilà, au siège social de Leclerc. Donc voilà, une société qui se portait bien. Très bien, voilà. Oui. Numéro 1 des grandes surfaces de la grande distribution, exactement. Je n'avais pas forcément à me plaindre, mais j'ai accepté de laisser pour venir ici, au sein d'une banque qui a déjà fait ses preuves et qui continue encore à montrer son dynamisme et son innovation aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se faire, qui ne se font pas ailleurs chez Equity. Okay. Et donc c'est pour montrer qu'il y a de l'avenir en RDC. On a pris du retard, mais ensemble, rattrapons-le, rachetons le temps et construisons un futur beaucoup plus agréable. Parce que quand on voit ce qui a été fait aux Émirats Arabes Unis en 50 ans, on est capable de le faire nous aussi. Exactement. Donc du coup, on doit y croire en fait. Et on doit arrêter d'avoir ce regard un peu... méprisant envers notre propre pays, parce que si nous-mêmes nous ne le valorisons pas, c'est pas les gens extérieurs qui vont venir le valoriser à notre place. Ils vont continuer comme ils ont toujours fait, à prendre ce qui les intéresse et à nous laisser avec les résidus. Tout à fait. Donc, voilà. Non, super. C'est la philosophie que je défends tout le temps. Vous me suivez ou pas sur TikTok? Non, pas encore. Non. Alors je suis en live tous les mercredis. D'accord. Suivez-moi, vous allez comprendre le mindset. Chers leaders, en tout cas, voilà le rendez-vous que le papa dit que j'ai pris pour vous. Je pense que vous avez suivi l'intégralité. Il y a interview Oyo. D'accord. J'ai vraiment... j'ai vraiment... Merci, Papa Gomoman. Mais non, mais c'est... Ici, on est... Ceux qui servent, c'est l'icolo. D'accord? Donc, je pense que Boyo qui interviewe Oyo, c'est clair. C'est-à-dire que, moi, la conclusion, elle est très simple. Si vous voulez monter, vous pouvez monter, tout partager mon cœur. Faites-moi vos demandes, venez poser des questions, parce que je peux encore reposer des questions, etc. C'est vraiment, ça y est, c'est fait.
Moi, ce que je voulais vous dire, cher leader, vous voyez ce que je viens de faire là avec cette banque-là? C'est juste énorme. Ce qui biso moko to saisir occasion na éviter, to kende, to chamutu, avançons. Ça c'est vraiment... je suis sorti de cette banque, j'étais fier de moi, j'étais fier de vous. Parce que si Papa dit que j'ai eu cette audace, si j'ai eu cette énergie, c'est grâce à vous, parce qu'on est dans le même bateau. Dès qu'on commence à voir ce genre de partenariat avec une banque sur la place, vous avez vu comment on a poussé ceux qui l'ont mis beaucoup de faillite. Vous avez vu, elle a démontré, elle a essayé de nous faire comprendre. Et elle-même, elle est de la diaspora. C'est une jeune dame très dynamique. Ça fait la fierté des Congolais, franchement. C'est la fierté de notre pays, c'est la fierté de tout. Je vous assure que si nous on continue avec ce mindset, la vision que nous avons tous dans ce live, on va y arriver. On n'est pas obligé d'être des milliers. Vous savez, le leadership n'a pas besoin de centaines et de milliers de personnes. Un poignet à mouké kaka, tokoki ko pesa modèle, tokoki ko pesa exemple, tocha musika batunyo subazana ba idée négative, bo komate, nanango, etc. Interview en salamite. Interview en salami. Boyoki ma question, Boyoki ma kamunenge et qui, je ne vous ai rien caché, je n'ai rien filtré. C'est à nous maintenant de capitaliser tout ça pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, parce que si on rate ce genre d'occasion, ça va être triste. Donc, Bino Batubozana ba chantier na bino silité. Bino Batubozana ba projet. Vous avez entendu projet réfléchi, projet d'investissement. On n'est vraiment pas capable, biso ba Congolais, qu'on puisse honorer ce genre d'interview. On n'est pas capable vraiment au Sangana venir avec des projets finis. C'est vrai que le taux est peut-être un peu haut, mais Tomesa n'y peut bambé. Tomesa n'y peut mabé, parce que 25 ans de crédit, je ne sais pas comment vous faites. Mais là, si on se met ensemble sur des projets structurés, organisés, mais est-ce que vous réalisez ce qu'on peut faire? Imaginez, Papa dit Donaïb Sarabino tout le temps. Pourquoi ne pas lancer des projets immobiliers à notre compte à nous? On 18 hectares, 2 hectares, on morceau, enfin, projet immobilier, Tokamati moi apporte au Tché, on va voir la banque, bon, financez-nous, t'as la projet, Zali boé. Vous croyez qu'on va devenir riche comment? On ne peut s'enrichir que par ce genre de projet, parce que dans le monde entier, ça se passe comme ça. Montomo Sabinoté. On ne fait, enfin, comment dire, l'investissement rentable, c'est ce que vous avez entendu ce soir. C'est ce que vous avez entendu ce soir. L'investissement rentable, c'est ça. Donc, tous à l'ensemble, allons sur du concret, allons sur des projets d'investissement. On a on ne fait pas de la politique, on n'est pas là pour... Non, on est là dans quelque chose... Ici, user Zali Maman Abisso Mataki la dernière fois, c'est elle, non? Je la fais monter, je sais pas. Bah, user, il y a RE et Bangi Saranga Makasi. Maman et toi, le Kosekate. Bonsoir. Bonsoir, Papa Bido. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça alors, va très bien. Attendez, parce qu'on dirait que ça s'est connecté. Alors, attendez. J'enlève le Bluetooth. Essayez de parler, voir. Là, c'est bon? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. Je vais juste stopper ma cuisine là. Je rentre dans une autre pièce pour avoir plus facile à vous parler. Je charge un peu mon téléphone. Ok, Papa Bido, je vous ai bien suivi. En tout cas, merci, gloire à Dieu, pour votre intervention
à la banque pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde de la banque. Hein. C'est vrai que c'est des secrets bancaires hein, qu'elle a pu vous divulguer, mais c'est génial pour nous, hein, pour les Congolais. Ce que moi j'ai compris, c'est que je suis venue ici au Congo, je suis restée 6 mois. Et j'ai vu que tous les Congolais cherchent à vendre. Attendez 2 secondes, attendez. Est-ce que vous avez l'écho en retour? Ah, attendez, c'est de... Ah, ok. Allez-y. Oui, papa, vous m'entendez? Ok, c'est mieux là, il n'y a plus d'écho, non? C'est bon? Oui, c'est bon, peut-être. Je pensais que c'était le... Je sais pas, je suis loin aussi, je suis en Angleterre, donc c'est peut-être ça. Ah non, oui, là c'est bon, on vous écoute, là c'est bon. Ok, donc moi si j'ai bien compris, hein, je fais un petit récapitulatif de ce que la dame elle disait. Donc c'est-à-dire qu'elle disait que ils peuvent faire des emprunts un peu à tout le monde, aux diasporas, donc on va dire même aux Européens. Je vais dire aux Européens par rapport à les enfants qui sont nés au Congo, mais qui ont grandi en Belgique ou en Allemagne ou en Italie, enfin bref, en Europe quoi, qu'ils ont aussi des possibilités qu'ils ont des nationalités étrangères, parce que nous aussi, nous sommes ici, nous étions obligés de faire les documents de ce pays hein, par rapport à l'immigration. Mais évidemment, nous avons l'intention de rentrer dans nos terres natales. Donc, elle disait que c'est bien pour les gens du Congo, qu'il fallait seulement avoir une carte d'identité, un passeport, ou alors avoir un bien immobilier, qu'elle disait aussi. Et bon, maintenant pour nous, il faut avoir les visas, il faut avoir un domicile aussi là-bas en Angleterre, au Congo. Il faut avoir aussi un e-bank, hein, e-bank concernant la banque qu'on est, c'est-à-dire que si on est au Congo, on n'en a pas besoin, mais si on est à l'étranger, on a besoin d'un système de e-bank. Et ils peuvent accorder des cartes Visa classiques et VIP. Mais VIP, je n'ai pas bien compris. Est-ce que ça correspond comme une carte, une valeur de 10 000 $ par mois? Vous voyez, parfois il y a des cartes qui vous donnent accès à 10 000 $ par mois de retrait, et il y a des cartes qui vous disent seulement non, 2 000 maximum, ou il y a des cartes qui vous disent 600 par jour. Vous voyez un peu. Mais ça, je n'ai pas bien compris ce qu'elle expliquait. Peut-être que vous pouvez mieux nous expliquer par rapport à ça. Alors, il disait que c'était 16% pour emprunter. Donc, pour moi, je trouve quand même, c'est pour nous, les Européens, ça va. Mais pour quelqu'un qui est au Congo, 16%, c'est quand même beaucoup, hein, papa Bido. Imaginez-vous 16% d'une maman qui a besoin seulement des 2 000 $ pour faire un petit commerce. C'était quand même assez, je trouvais que c'était quand même... User, s'il vous plaît. Oui, papa. Je souhaiterais qu'on n'aille pas dans tous les sens, parce que nous allons fausser le mindset de départ. Désolé. Non, t'as pas à être désolé, je pense que c'est normal. Je repositionne encore les choses, d'accord? Je repositionne encore les choses. Aujourd'hui, nous, les Congolais, nous n'avons pas d'autre choix que de trouver une stratégie de sortie pour qu'on puisse se développer. Ok? Si on commence à juger, comparer, on ne fera jamais rien. On est tous au courant, cette histoire de taux, etc. Mais je pense que la dame a été très claire. Elle nous a parlé de vrais projets d'investissement. Donc je pense que nous devons nous aussi mettre la barre un peu plus haute. Si vous restez dans les minima de 2 000, 1 500, 3 000 € de crédit, je pense que vous vous trompez de porte. C'est pas notre objectif. L'objectif... C'était voilà, oui, bien sûr. Genre de partenariat, que nous aussi nous puissions commencer à rêver grand, avoir des projets de 1 million, avoir des projets de 500 000, de 600 000 $. Sortons un peu de ce mindset qu'on nous a plongé depuis des années. Dites-moi,
YouTube, là, est-ce que vous continuez à me suivre ou pas? Dites-moi un peu. Est-ce que YouTube, c'est bon? Mettez-moi un petit OK là sur YouTube parce que ça ne bouge pas du tout, ça m'inquiète. Oui, 5 sur 5. OK, super. Super, merci beaucoup. Donc, je voulais vraiment insister là-dessus. S'il vous plaît, c'est très important. Sortons dans ce mindset que moi j'appelle Yassé. Aujourd'hui, un projet de 2000, de 3000, de 5000, de 10 000, ça ne nous intéresse pas. Parce que ici, on parle collectif. Ici, on essaie de voir comment nous pouvons nous mettre ensemble pour parler de millions, pour parler de centaines de millions. Je vais vous raconter quelque chose. Ce matin, dans la matinée d'aujourd'hui, j'étais en pourparler avec des investisseurs chinois, les Lona Tongo. Je vous en parlerai un peu plus tard. Quand une fois, papa dit que je suis ici, ce matin, j'étais en pourparler avec des investisseurs chinois à Wanambo Canabiso. Si vous voyez les montants que ces investisseurs-là misent dans ce pays, je vous assure que c'est impressionnant. Bazo sala babilo komoko na mboka oyo, et je me dis, mais nous les Congolais, quel est le jour où nous aussi nous allons comprendre que c'est le moment de niveau à l'icolo. Donc voilà pourquoi, dans le live de Papa Dido, la conversation et l'échange que vous avez entendu avec cette dame, j'ai essayé d'être clair de A à Z. Ça ne sert à rien qu'on commence à comparer. Ça ne sert à rien qu'on commence à dire c'est trop cher, c'est trop taxé. On n'a pas d'autre choix de toutes les façons. On n'a pas d'autre alternative à la date d'aujourd'hui. La date à l'élo, nzamenangai, muto oya koya ko satisfaire biso avec nos taux souhaités, avec nos machins azaté. Donc c'est à nous de se conformer pour essayer de voir comment on peut faire grâce à cette porte d'ouverture. Maman, est-ce que vous imaginez le bienfait d'avoir une institution bancaire qui accepte de vous ouvrir les portes? C'est en plus diaspora, où on n'est même pas là. Nous sommes à distance. C'est juste énorme. Donc c'est à nous maintenant de capitaliser. C'est à nous de mettre notre mindset à l'ensemble. C'est à nous de réfléchir sur des investissements positifs. C'est à nous de travailler nos tableaux de rentabilité. C'est à nous de faire nos business plans. Pour travailler nous tous ensemble. Au moins, les mamans user. Non, rappelle-moi ton prénom parce que user, on a changé Komboko, maman, s'il te plaît. Oui. Comment l'angaza Moseka? Ah, maman Moseka. Est-ce que tu comprends le mindset? Oui, je comprends très bien, papa. Apparemment, vous voyez, nous sommes ici. Moi, je suis ici en Angleterre. Oui. Et j'avais ouvert une société pour ma fille qui atteint maintenant dans les 300 000. Hein. C'est quand même une bonne société. Okay. Donc, c'est-à-dire que, non, moi, je parlais des petites sommes parce que j'imagine que tout le monde se met ensemble. On atteint une somme de 1 million. On peut les déposer maintenant à la banque et la banque maintenant peut vous donner plus que ça. À 16%, ça c'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, si c'est des mamans avec des petits 200, des petits 2000, il y a aussi des gens avec 2000. Il y a aussi des gens avec 3000. On peut pas non plus les refuser. Il faut que ça soit collectif. Non. Maman Moseka, je suis désolé. Moi, ça, papa dit que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que c'est des problèmes et des problèmes. C'est des problèmes. Aujourd'hui, on a besoin de capitaliser nos forces sur des projets à rentabilité efficace. Si on est 10, si on est 15, Motonamoutaïen a 200 francs, $200, ça ne sert à rien. Il faut qu'on soit dans des projets, on est capable quand même, Bissopéba Congolais, de pouvoir viser $1 million avec un apport de 20%. 20% d'1 million $, ça fait combien, s'il vous plaît? Cher leader, 20%, il y a $1 million et ça dit combien? Papa Robert, 20%, il y a 1 million, ça dit quoi? 200 000, c'est ça? 200, voilà, ça fait 200 000. Ok, ça fait $200 000. $200 000, franchement, na live, vous pensez qu'on peut pas avoir 200 000 pour avoir $1 million? C'est $1 million. On met je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. On met ça, on comprend bien. Dans un projet réfléchi à rentabilité. C'est comme ça que fonctionnent tous les business au monde. Mais ceux qui sont au Fandelica qu'à moi 1000, moi 5000, machin, on ne pourra jamais atteindre le même niveau que étranger au Bazanambo Canadiens. C'est ça, en fait, de quoi il s'agit. C'est ce mindset de se dire, OK,
On a un partenaire financier qui est prêt à nous suivre. Ok, Aratolobi, je suis sûr que ma contrainte nous sotoyo kiango. À nous maintenant. Bon, cher leader, toi analysez nous, zela nini tokoki kocha avec péage. Biswana tokei, to saliba démarche, to autorisation, to l'apport nécessaire. On nous finance. Mais est-ce que vous savez combien nous allons récolter dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un investissement à long terme, juste sur un modèle de péage? Et le modèle de péage que je vous donne, il y en a des centaines à faire dans notre pays par rapport à la grosseur Yambo Cannabiso. C'est à nous, les Congolais, de commencer à comprendre ce mindset. Maman Moseka, est-ce que tu vois où Papa Bido est aujourd'hui? Oui, bien sûr, Papa Bido, je vous comprends très bien. Je vous comprends très très bien. Et bien sûr, il y a plein de diasporas qui ont déjà des terrains, qui ont déjà construit. Hein, ça, nous le savons très bien. Et nous avons déjà des biens un peu. Ce qu'il y a maintenant, c'est vrai que c'est vraiment une très très bonne idée. Et cette bonne idée-là, c'est vrai que moi, quand je me suis retrouvée au Congo, quelqu'un m'a dit, si tu déposes 100 000 dans le compte, un banquier, hein, si tu déposes 100 000 dans le compte, là, aujourd'hui, nous, la banque, nous allons te donner 1 million. Et 1 million, tu peux réaliser tous tes projets que tu as besoin. C'est ça qu'il m'avait dit. Mais maintenant, ça a peut-être changé. Hein. J'étais venue en 2003. Non, 2023. Donc, c'est ça que j'ai compris un peu comment ça fonctionne. Et c'est ça exactement que vous expliquez avec la femme bancaire là, à la banque, hein, le rendez-vous que vous avez eu. C'est ça qu'elle expliquait. Parce que 1 million, maintenant, imaginez-vous 1 million. Par exemple, moi, j'ai fait des recherches sur le ciment que nous sommes en train de construire le Congo. Vous savez que c'est, quand vous tapez ciment au Congo, c'est qui est le monopole du ciment au Congo? C'est pas les Congolais, c'est les Indiens qui ont le monopole du ciment. Le ciment que nous achetons là, hein, papa, pour construire les maisons, c'est eux qui ont le monopole. Si le ciment il monte un peu le prix à 10 $, 13 $, tout cet argent va dans la poche d'un Indien, pas d'un Congolais. Vous comprenez un peu? Mais c'est ça. En tout cas, Mme Oseka, merci beaucoup de l'intervention, Nayo. Reste avec nous dans le live. On va continuer. Je voulais continuer un peu à donner un petit développement par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Reste avec nous dans le live. Je continue juste un petit mindset. Il est quelle heure là? Il est 21h54. On a encore un peu le temps. S'il y a d'autres personnes qui veulent monter, il n'y a pas de souci. Maman Bonseka, je te reprends tout à l'heure, hein, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup de ton intervention. Alors, cher leader, moi je voulais profiter de l'occasion pour vous dire, vous savez, je comprends la position Yabisoba congolais. Vous savez, quand on n'a pas été habitué et quand on n'a pas été formé à voir grand, à réaliser des choses énormes, en tout cas, n'importe quoi. Je suis sûr que Nengetozana live awa, pas tu es belé, na katia monté papa dit donc ozolo tapenza, ozolo tapenza. On nous a éduqués comme ça. On nous a mis ce mindset na katia biso. Donc aujourd'hui, quand il s'agit de parler de gros chiffres, ça bouge tout le monde. Mais quand il s'agit de 5 000, 2 000, etc., là, on est tous excités. Moi, je voulais juste qu'on comprenne une chose. À un certain moment, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, intelligemment, d'une façon réfléchie. Les bases, c'est ce que nous avons établi et que nous sommes en train d'établir. Parce que si nous n'avons pas de fondation, fondation en Ezalinine, fondation Libosso, d'abord, c'est la confiance en nous, Congolais. Je vous assure, papa, maman, tolongola image que les Congolais ne peuvent pas travailler ensemble. Tolongola image que yom torobongisa Congo. Tolongola image ba Congolais bangono subaza ba escroc.
Mboka wane kubungaka jamais. Ça, c'est en train de nous tirer vers le bas. L'interview que vous avez écoutée aujourd'hui, en tout cas, la personne qui veut la copie ou quoi que ce soit, na routine de la rue, pour que tu prennes le temps d'écouter. Elle a été très claire du début à la fin. Il y a aucun, mais il y a aucun secret bancaire ou quoi que ce soit. Elle a été claire. Elle nous a parlé ouvertement. J'ai posé des questions pertinentes. Parce que moi, j'avais un objectif. Objectif d'angai yango na kominango. Na lingaki, tozala na banque moko, ou yekoki ko accompagner diaspora. Depuis tozala ba poto, toyokaka ba nouvelle abambe. Mboka wana, nana kosalisa o, banque ezalite, bato eleki ebele, ba impôt eleki ebele, mboka wana, etc. Qui ont des masters en gestion, qui ont des masters en économie, qui ont des masters dans le domaine de l'investissement. C'est le moment, Nzamenangaï, tout ça, la cartel moko, ouais, qu'on permettre d'avoir des projets structurés. Vous savez, tous les investisseurs au monde qui sont devenus millionnaires travaillent avec l'argent des autres. Ils travaillent avec l'argent des autres. Ton propre argent, non, pour que tu puisses multiplier ton propre argent, il faut voir si tu as un capital, par exemple, de 10 000, va à la banque avec tes 10 000, qu'on t'en prête 100. Parce qu'avec les 100, tu achètes 10 maisons ou 10 terrains. Et c'est comme ça qu'on investit. Bisso, mindset, tu as l'impression que moi, économie, non, 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 non. On travaille toujours avec l'argent des autres, avec l'investissement des autres. Et l'entité qui représente ça, c'est la banque. C'est la banque. Et la chose la plus compliquée, est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? C'est-à-dire qu'en étant à distance, en étant des diasporas, aujourd'hui, il y a une brèche qui s'ouvre. Ou si nous sommes sérieux, si nous sommes structurés, si nous avons un mindset yalikolo, on peut nous donner un coup de main. Mais ça demande du sérieux, de l'intelligence, de l'organisation, de la rigueur dans le domaine du business. Bien sûr qu'on peut y arriver. En tout cas, chers leaders, naïbi que le langage que Papa Dido utilise, des fois, ça paraît être du charabia, mais croyez-moi, je sais exactement où je souhaiterais Tokoma, Malembe, on va y arriver. Donc, donnons Topesanama Boko, Poto Keneliboso. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que on peut passer à la suite de notre live? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je voulais revenir, Papa Yann, est-ce que tu peux monter pour la formation de Pastèque, s'il te plaît? Il faut qu'aujourd'hui, qu'on communique les dates, qu'on communique le montant, le délai, la formation d'Abusua Pastèque. Est-ce que c'est possible, Mata Papa Yann, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible? Mata, comme ça, tous finalisés, Nabande Konoso, vous avez information sur, allez, Tinda, vas-y, Papa Yann. Mata, viens qu'on finisse avec cette histoire. Chers leaders, vous savez que nous avons mis en place une formation. Voilà, Papa Yann est là. Ok, super. Ok, Papa Yann est avec nous. Chers leaders, vous savez qu'on a mis en place un projet de Pastèque. Ce projet de Pastèque s'est chapeauté par Papa Yann qui lui-même s'est formé sur ça et qui a accepté avec l'aide des autres leaders. Alors, n'a comprendre pourquoi Papa Yann bazotia bisona zizani o totikala na distraction. Exactement. Donc, on a décidé de mettre en place une formation. Pourquoi? Parce que la philosophie et le mindset Nabiso,
chaque projet doit être accompagné d'une formation. Il est impensable que Papa Dido et le groupe de Papa Yann vous invitent à venir vous intégrer dans un projet de pastèque et de melon sans que personne ne comprenne comment ça se passe. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place une formation. Ça a pris du temps, j'en suis désolé, parce qu'on voulait vous présenter quand même quelque chose de structuré et de carré, comme d'habitude. Donc, la formation, elle est prête. Il y a 2 modules de formation, d'accord? Papa Yann va nous en parler tout à l'heure sans trop rentrer dans les détails, parce que cette formation-là concerne toute personne. Il y a Katubi Alibanda. Si tu es dans le groupe ou pas, parce que Manéonangaï, pastèque, melon, c'est juste un business énorme. La dernière fois, j'ai acheté un melon à Wanakongo à presque 11 $ le melon. Donc, ça signifie que c'est un business qui est rentable à condition que ça soit professionnel, à condition que ça soit sérieux, à condition qu'on ait un objectif. Ok? Namonaki Mama Julie Azali Awana live. Mama Julie a mis à disposition 2 hectares pour commencer ce business de pastèque. Papa Yann Ezawapi, les 2 hectares, là, Azali Nakasangoulou, non, c'est ça? Exactement, pas dit le cas. Ok. Voilà. Donc, à Kassangoulou, 2 hectares pour ce business-là. Papa Yann va vous parler de la formation. On va vous donner les dates. Congolais la passe. J'ai eu des gens, beaucoup de gens, Papa Dido, on veut te rencontrer, Papa Dido, Nazoana Kinshasa, je vais te rencontrer. Ok, Maman Jeka a fait son travail, on a rappelé tout le monde, côté, très bien. Voilà notre formule de Dido Academy, Papa Dido Academy, il y a la formule de 50 $, il y a Zamenangaï, Namoni Mutuna rendez-vous du sauté, Namoni Susu Mutuna rendez-vous. Donc s'il vous plaît, comprenez que le gratuit, c'est terminé. Mindset Otozope Sabino, na katia cerveau awa sa réfléchit. Oui, bon, c'est kate, na moni moutou na rendez-vous te. Tant kabayoki, payant, je n'ai plus vu personne. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me dépasse. Enfin, c'était une parenthèse. Donc, la formation, elle est payante. Papa Yann, on a annoncé la formation à combien? Je te laisse la primeur. Bonsoir chers leaders. Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes. Tokiaki, formation planée, on l'avait annoncé à 20 € le module. Le module. Ouais. Okay. Comme il y a 2 modules, donc ça fera 40 € les 2 modules. Cher leader, Boyo Kana nous prie. C'est-à-dire que pour le prix de 20 €, tu es capable, Yako Matissa mindset, et apprendre comment tu peux devenir professionnel, Yako planter ba pastèque na ba melon na mbo cannabiso. Pour 20 € le module. Il y a 2 modules, ça vous fait 40. Ça veut dire pour 40 €, et si la kana, l'aime sous na cigarette, l'aime sous ici la kana moi boisson melaka, l'aime sous ici la kana banine, etc. 40 papa, il y a de la question, c'est 20 $ ou 20 €? Alors, nous, comme nous sommes en France, on avait dit 20 €, 20 €. On avait... Je sais pas... Balance de 20 €. Papa Yann, moi j'aurais souhaité quand même 20 €, ça fait combien de dollars? Pour ne pas embêter un peu tout le monde, ça serait intéressant d'avoir un chiffre rond. 20 € s'il vous plaît, ça fait combien de dollars? Dites-moi un peu. Papa Gomoman, 20 € et ça lit combien? Et ça lit 22 $. Ok. Et ça lit 22 $. Ok. Voilà, c'est un chiffre. Oh, t'as là. Moi, je suis sous 25, je suis sous 22. Il faut qu'on se mette tous d'accord ce soir pour ezalate et kena kizongaki pour mutunyo soyez que azofutambo on a. D'accord? Donc 22 $. Les lotos, il y a les lots 22 $. Ok.
Papa Yann, donc on s'arrête sur 22 $. Exactement, Badi. Ok, 22 $ la formation. Ok, 44 $ les 2 modules. Oui, Tozana Congo donc en dollars. Donc, na dollar, 22 $. Chez Monégramme, 19. Oh là là. Papa Langaï, vous allez perturber tout le monde. Nous, on a l'habitude de faire ça. À partir de demain, à partir de demain, on s'arrête à 22 $. À partir de demain, nous allons vous mettre dans le groupe tous les moyens de paiement possibles et nécessaires. Vous avez Instagram, Monégramme, PayPal, enfin vous avez tous les moyens de paiement qu'on va vous mettre à votre disposition. Papa Dido, Kolanda Bangote, ils a 22 $. Ok, très bien. Tosuki n'a 22 $. Papa Yann, est-ce que tu peux maintenant nous donner les dates, le délai de paiement, nous parler un peu de tout ça, s'il te plaît? Bonjour, cher leader, bonsoir, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, comme Papa Dido l'a dit, nous voulons proposer une formation sur 2 modules, tout savoir sur la culture de pastèque. Donc, comme nous avons déjà mis en place un projet qui est Nos Pastèques, qui s'intitule Nos Pastèques, on voulait tout le monde puisse passer, surtout les personnes qui font partie à part entière de notre projet, ils devaient tous passer par la formation pour que nous puissions tous avoir le même langage, pour que nous puissions tous comprendre les tenants et les aboutissants de la culture de pastèque. Et comme Papa Dido vous a dit également, nous avons une leader qui avait déjà mis en disposition de 2 hectares, et donc nous avons 2 hectares. Et donc les modules chaque module durera 1h30. Le premier module, nous allons voir comment réussir la plantation de pastèques. Et donc, ces modules a donc pour objectif de nous permettre de comprendre les principes de la culture de pastèque. Donc, ça prendra 1h30, c'est ce module-là. Et le deuxième module, ça sera donc la mise en place de 2 Donc, le montant, vous a dit, c'est de 22 $. Donc, nous voulons commencer la formation à partir du 9 avril. Donc, nous devons laisser quand même 2 semaines, le temps que tout le monde puisse payer. Nous allons commencer la formation le 9 avril et le 11. Voilà. Donc, le 9 et le 11 avril. Le 9, premier module. Le 11 avril, deuxième module. Voilà, Papa Dido. Ok, Papa Yann, la formation se déroule où, comment, donnez tous ces détails-là, s'il te plaît. Alors, la formation va se passer en ligne, sur WhatsApp, comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Pour ceux qui ont fait des formations pisciculture, ceux qui ont fait des formations nos jus de fruits, nous avons fait des formations en ligne, en WhatsApp. Et cela se passe très, très, très bien. Donc voilà, donc ça va se faire en ligne sur WhatsApp, à condition que vous puissiez payer vos 2 modules. Voilà. Super, super. Alors, cher leader, comment ça va se passer exactement? Donc, je répète encore, premier module le 9 avril, deuxième module le 11 avril. C'est bien ça, Papa Yann, hein? Exactement. Ok. C'est une formation qui se passe en ligne. Peu importe le coin du monde où tu te trouves, il te suffit juste d'avoir une connexion Internet et ton WhatsApp, et la formation se fait sur WhatsApp. Vous allez voir, on a fait la formation de pisciculture de la même façon, on a fait la formation de jus de fruits de la même façon, nous avons l'expérience là-dessus. Ok, ça se passe très bien. Donc, à chaque fois que vous allez effectuer votre paiement, on va vous mettre dans le groupe tous les modes de paiement. Vous envoyez votre paiement, vous nous envoyez votre justificatif de paiement et nous allons vous basculer dans le groupe effectif de formation. Et c'est dans ce groupe-là
dans ce groupe qui aura la formation. Papa Yen, on est en train de nous demander les horaires, s'il vous plaît. Les horaires de la formation. Alors, les horaires des formations, nous allons commencer à partir de 20h, heure de Paris. Je ne sais pas si ça... 20h, heure de Paris. Voilà. Comme donc, nous faisons live, voilà. Ok, 20h, heure de Paris, c'est le soir. Vous êtes tranquillement devant votre petit café, sans aucun souci. Vous rentrez du travail tranquillement. Peu importe... le 11 avril, c'est l'anniversaire à moi et mes frères triplés. Oh, ok. C'est un signe. Ah, ça c'est super. Bravo, bravo. Donc, les jours ont été déjà cités là. Papa Bongoman, remets-moi les jours s'il te plaît. Papa Bongoman, remets les jours de la formation s'il te plaît. Comment faire pour payer la formation? Justement, s'il vous plaît, cher leader, bolananga bien. Il existe un groupe formation sur WhatsApp. Ok? Voilà, la première date, premier module, le 9 avril. Ok? Le 11 avril pour le deuxième module. Voilà, c'est fait. S'il vous plaît, écoutez bien. Il existe un groupe de formation Pastèque. Ok? Vous êtes intéressé, s'il vous plaît, prenez le numéro de téléphone qui défile, inscrivez-vous. On va vous mettre automatiquement dans le groupe de Pastèque. Et là-dedans, vous allez avoir, on va vous remettre les dates de formation, on va vous mettre tous les moyens de formation, et à chaque fois que vous payez votre formation, on va vous indiquer comment nous envoyer le justificatif qui va faire qu'on va vous transférer dans le groupe final. Voilà. Et dans ce groupe final, c'est là où va se dérouler la formation. Donc, je répète encore, ce n'est pas compliqué. C'est une formation qui va te permettre de maîtriser la culture du pastèque. Attention, attention. Après la formation, tu n'es pas obligé de continuer le projet. D'accord? Après la formation, tu peux très bien... Papa Yann, mettez le numéro de téléphone. Maman, j'ai kanazo. Papa dit de kuna en fait, il y a pas bazala soit ba otinera ba cœur, mais ça le quoi la TikTok Théo, il faut à tout moment écrire les commentaires. Ah, je vois. Voilà, Maman Jeka vient de mettre le numéro. Ça sera uniquement pour les pastèques ou également pour les melons. Les deux. Papa Yann, c'est la même fonction, non? Oui. Oui, c'est la même promotion parce que melon et pastèque font partie de la même famille. Voilà. Donc ils ont la même presque la même. Il y a qu'à inonder le marché congolais avec les melons. Vous allez voir ça pendant la formation. Donc on compte sur vous, s'il vous plaît. Soyez nombreux dans cette formation. L'objectif à Papa dit de leader tous à les bélés. S'il y a plusieurs plantations de pastèques, plusieurs plantations de melons à travers la RDC, d'Amenangaï, c'est ça l'objectif au Nganazali Koluka. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ce numéro de téléphone. On va vous transférer dans le groupe et à partir de là, dès qu'on reçoit votre paiement, vous irez dans l'autre groupe. Donc vous avez 2 semaines pour effectuer vos paiements, s'il vous plaît. D'accord? On a l'habitude de travailler ainsi. Vous allez voir que tout se passe très bien. On est des professionnels et pas Papa dit à gauche, droite, On a pris le temps pour bien préparer les modules, pour valider les modules, etc. Et votre formateur, c'est Papa Yann, qui lui-même a été formé sur justement l'implantation d'une structure de pastèque et de melon. C'était ça l'information. Je sais pas, Papa Yann, il y a quelque chose à rajouter? Non, tout a été dit. Donc, cher leader, nous comptons sur vous. Faisons-nous confiance et allons de l'avant. Donc, moi, personnellement, quand je l'ai fait, cette formation, j'avais payé 160 €. Donc, voyez-vous, donc pour nous, comme nous avons toujours notre but de pouvoir être beaucoup nombreux à entreprendre, donc nous voulons tous mettre ensemble, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu quand même mettre ce prix-là, que ça soit abordable à tout le monde, et que voilà, nous voulons vraiment que vous puissiez saisir cette opportunité et venir nous rejoindre pour suivre ces 2 modules de formation.
Merci, merci, Papa Yann. En tout cas, cher leader, la balle est dans votre camp. Ce n'est pas la mer à boire. Si vous n'êtes pas capable d'investir 40 € dans votre mindset de développement perso pour apprendre cette culture que je trouve magnifique, eh ben, je sais pas. Je rappelle, par exemple, pour nous, dans la formation de pisciculture, on était à 60 €, hein. On était à 30 € le module, voilà. Ah, 100K. Ah, Maman Edith, merci de ce rappel. Bravo, bravo, merci, merci à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter? Je me rappelle plus. Voilà, je voulais juste dire, ça y est, merci à vous, parce que ça y est, YouTube est en train de fonctionner. Bah, tu as YouTube, j'espère que Boyoki, le programme, il y a formation à Pastèque, on organise une formation, venez, vous aussi c'est la même chose. Maintenant, au niveau de YouTube, là, comment leur communiquer le numéro de téléphone? Pareil, par commentaire. Parce que je suis en train de faire, je suis soit dans YouTube, soit dans TikTok, donc je suis deux partout. Je me suis divisé en deux. Ouais, que par les commentaires, ça peut s'afficher. Et comment je vais voir qu'ils ont noté le téléphone? Comment je vais voir qu'une personne puisse vous dire que ok, nous avons reçu. Ouais. Donc les gens de YouTube, manifestez-vous. Allez-y, j'aimerais bien tout ça là, en gros. Pourquoi j'ai la batterie faible là? C'est pas possible là. Tac. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, très bien, cher leader. Maman GK, je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Papa Yann, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou on a fait le tour? Ce live, en tout cas, un live intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de tout, hein. La chose la plus importante, vous avez le numéro qui est là. Je voulais partager cet audio avec vous. Je pense que Boyoki Nyonso, on est arrivé à la fin de notre live. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin de partager quelque chose. Dans le cas contraire, il est 22h19. Ah, voilà, je vois. Je viens de pingler Papa Dido sur YouTube, le numéro. Ok, super. Merci, Nabino Nyonso, cher leader. Toti Kalabomoko, s'il vous plaît. Je vais vous donner rendez-vous donc mercredi. On va revenir encore sur cette formation de Pastèque parce que ça va être d'actualité. À partir de lundi, ceux qui sont déjà dans le groupe de Pastèque, on va vous mettre tous les moyens, à partir de demain d'ailleurs, tous les moyens de paiement. Et puis voilà. Donc, et comme d'habitude, avant qu'on finisse notre live, voilà, Moni Binomogo déjà Boyebi, j'ai besoin Tokoma, vive la RDC, vive la RDC. Moi, je suis là pour tout le monde. Membo Cannabis, il faut que donc, mettez-moi, merci pour les 100K. Mettez-moi, vive la RDC, vive la RDC. Et je vous donne rendez-vous. Le rendez-vous est mercredi à 20h, heure de Kinshasa. Vive la RDC. Allez, grâce, maman, grâce, merci, papa Gomboman. NZ, merci beaucoup. Vive la RDC na biso nyonso, mboka na biso, etika la bomoko, tokende. Ah, nzambe na ngai. Dika, là il y a un nom, là il y a un nom, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Au moins, toi, on a eu beaucoup Bonsoir. Papa Dika, bonsoir. Bonsoir, Papa Dido. Papa Tichik, hein? Oh, les triplés. Oui, Yangoana. Les triplés. Non, en tout cas, namatika kapona pesa ka mbote à tout le monde. En tout cas, nayoki live na suivre. On a travaillé à dans la voiture, donc moi la caméra zate. On a dit vraiment live pendant que les autres travaillaient. On a dit live tina suka. Netika na lobby car le 11 anniversaire na biso donc ils a signé na lobby donc rendez-vous na petit frère rendez-vous dans une réunion na formation donc il y a problème exacté. Super. Et aussi ici déjà aussi ici quand nabiso il y a pisciculture donc parce que landeli siko yo Pastèque. Cher leader, Bomoni, ma jeune Oyo, c'est des triplés. C'est dommage à Télébino Camératé, c'est des triplés. Je vous assure que c'est impressionnant.
Bango nyonso misatu bakokani. C'est des triplés. Et ce qui est extraordinaire, ils ont tous le même mindset, ils investissent tous dans les mêmes projets, ils font tout à trois. À part Kobota, mais ils sont trois frères triplés. En tout cas, c'est des Congolais, mais c'est juste formidable. Ce Bomoni Bango, ça fait waouh. Allez sur, ils sont sur une de mes vidéos TikTok quand j'étais à Paris, dans la région d'Abisso, au Mona Bango, les trois frères Dika Bazali. En tout cas, merci. Je suis content de t'avoir écouté. Bienvenue dans ce projet de Pastèque. Binomoko Boyo live. Tokenera Likolo. Tomatissa. En tout cas, dans le papier pas dit nazu déjà billet. Nazana Congo, c'était moi sinanga na bana. Ah. On s'allie bien. Yaka papa, yaka to okuta. Ok. En tout cas, bonne soirée. Merci à vous tous, chers leaders. Je pense que on a fait le tour. Papa Yann, merci. Mama GK, j'espère que tout se passe bien. Je voulais remercier YouTube, Mabato Bazali. Faisons en sorte, Sikoyo, divulguer l'information que ça y est, YouTube est là. Vous allez retrouver la vidéo automatiquement enregistrée dans YouTube. Et puis voilà. Ok? Allez, bonne soirée à tout le monde et on se voit mercredi dans live Nabisso comme d'habitude. Ciao. Si vous avez des questions par rapport à l'autre, n'hésitez pas à noter les questions. Mercredi, on en parle. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Ciao.